Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des trois anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h PM et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h PM. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Bonjour à chacun de vous, chers amis auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Espoir. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour un autre épisode et concernant l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Donc j'espère que la semaine a été vraiment très bonne pour vous, la semaine qui vient de s'écouler et que par la grâce de Dieu, nous débutions une bonne semaine. Nous pourrons commencer, mais juste avant, chers amis, je souhaite nous bienvenue dans l'émission aujourd'hui et que le Seigneur est capable de permettre que nous trouvions de quoi pour nourrir nous et encourager nous pour que nous capables des amis de la santé. Nous pourrons prier Seigneur, mais juste avant, comme toujours, nous pourrons chanter l'émission qui c'est le numéro 515. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Et juste après, tout de suite après, nous pourrons chercher la présence de Dieu pour que nous soyons capables d'avancer dans le programme. D'angoisse mortelle, la pluie d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. La pluie d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur.
Éternel notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom soit loué, béni, exalté, magnifié de maintenant et pour toujours. Nous te remercions infiniment, Seigneur, pour tes multiples bienfaits dans notre vie. Et voici en ce moment tes enfants de partout rassemblés sur la radio-télévision d'espoir, côté que nous parlons ensemble, suivre l'émission ça, qui c'est santé du corps et de l'esprit, avec tous ces conseils que, ou même dans miséricorde, ou dans bonté, ou dans fidélité, ou te révéler à ta servante pour une génération comme nous, qui c'est la dernière génération qui va gagner pour les signes de ton prochain retour et qui va vivre les tout. Nous demandons autant pour la miséricorde, fais-nous grâce. T'en prie, assiste-nous en ce moment même et permettre que chaque frère et soeur, chaque auditeur, chaque auditrice et chaque téléspectateur, téléspectatrice capable de trouver quelque chose pour nourrir nos mieux et ensemble capable par ton esprit conduire-nous côté où voulez nous vivre. T'en prie, assiste-nous, pardonne nos péchés. Encore une fois, guide-nous, conduis-nous. Au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Rédempteur, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne et qui demeure de maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, tout de suite, le temps, nous connaissons, nous pas gagner pile temps, nous pas perdre du temps pour nous entrer directement dans le programme d'aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur qui permet que nous capables encore une fois trouver du temps pour nous continuer à analyser ensemble ses conseils sur la nutrition et les aliments. Et la semaine dernière, nous sommes arrivés dans le paragraphe 50.2, c'est dans le chapitre 2 qui a pour titre nutrition et spiritualité. Nous sommes arrivés dans le paragraphe 60.2 qui a comme sous-titre la sanctification est impossible. Quand la sanctification est impossible. Nous toujours dans le livre Conseil sur la nutrition et les aliments. Et si vous avez à peine branché, nous avons rappelé que vous suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit. Et nous dans le chapitre 2, dans Conseil sur la nutrition et les aliments. Et sous-titre que nous allons voir, il dit quand la sanctification est impossible. Mais juste avant que nous commencions notre lecture, nous avons fait un petit coup de pied dans le livre Proverbes. Nous allons tirer un proverbe pour aujourd'hui. Chers amis, chers auditeurs, auditrices, c'est dans Proverbes chapitre 12, verset 2, qui nous dit « L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. » Je reprends. « L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. » Voilà, c'était petit proverbe nous pour aujourd'hui. Nous allons continuer les pour. Il dit, une grande proportion de tous les maux qui affligent l'humanité provient de ses habitudes erronées. En raison de son ignorance volontaire ou de son mépris pour la lumière que Dieu a donnée concernant les lois qui régissent les êtres, il ne nous est pas possible de glorifier Dieu tout en vivant en contradiction avec les lois de la vie. Le cœur ne peut pas se consacrer à Dieu tant que des désirs malsains sont entretenus. C'est exactement ça que nous avons dit, chers amis, chers frères et sœurs. Il est impossible pour que nous soyons capables de glorifier Dieu. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, nous-mêmes qui avons dit que le Seigneur revient bientôt, tant que nous entendons de temps en temps dans spot pour émission. C'est vrai, nous attendons, nous prêché le message des 3 anges, glorifier Dieu. Oui, nous supposons glorifier Dieu dans nos corps et dans tout ça que nous avons fait, pendant que nous avons mangé, nous avons boire, etc. De craigner Dieu, donner lui gloire. Donc, il y a vraiment impossible pour que nous pas pour nous pas capable de glorifier Dieu sans que nous pas mettre en pratique ses conseils, tant que nous pas obéir à ses saintes lois. Le cœur ne peut pas se consacrer à Dieu tant que des désirs malsains sont entretenus. C'est vrai qu'il y a un corps qui est malade, il y a un esprit qui est désordonné, du fait que des convoitises néfastes sont cultivées en permanence, rendent impossible toute sanctification du corps et de l'esprit. C'est sûr, je reprends cette phrase. Un corps maladif et un esprit désordonné, du fait que des convoitises néfastes sont cultivées en permanence, rendent impossible toute sanctification du corps et de l'esprit. L'apôtre comprenait le rôle important que joue une condition corporelle saine pour assurer le succès dans le perfectionnement du caractère chrétien. Il dit,
Je traite durement mon corps et je le prends assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Nous avons tout considéré ce verset comme le verset du jour. Le verset du jour, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Moi, toi, nous tout ensemble, à prêcher la vérité présente aujourd'hui. Nous prêché dans les rues, nous tout partout, avec l'évangélisation agressive partout. Nous avons partagé le message des 3 anges, principalement du 3e ange. Mes chers frères et sœurs, ça t'a dur pour que moi-même avec ou t'as rejeté de Dieu après que nous finissons dit que c'est nous-mêmes qui là pour avertir, pour donner le dernier avertissement au monde pour que soient capables de craindre pour bon Dieu puis bailler bon Dieu gloire pendant que nous-mêmes nous pas voulons bailler bon Dieu gloire dans corps nous pas voulons bailler bon Dieu gloire dans l'esprit nous dans tout ça que nous a fait dans nous etc. Donc il faut réfléchir beaucoup, faut que nous réfléchissions beaucoup avec verset ça. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il énumère, en parlant de l'apôtre, il énumère les fruits de l'esprit au nombre desquels figure la tempérance. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5 verset 24. Ok? Donc, nous jouons un petit bout de paragraphe qui dit nous que les possibilités d'atteindre à la perfection chrétienne tant qu'on lâche la bride aux appétits. Parfois, nous avons prié, nous avons demandé bon Dieu grâce, nous avons intercédé, nous jeûné, nous avons demandé bon Dieu victoire sur un mauvais trait de caractère, victoire sur le péché, victoire sur tout ça qui empêchait nous rester en communion profonde avec Dieu. Et ça capable arriver que c'est dans mauvaise façon que nous manger, nous pas mettre bride à appétit nous qui cause que nous pas capable marcher parfaitement vers la sanctification. Donc dans moment ça nous pourra passer dans l'autre sous-titre qui dit l'ignorance volontaire aggrave le péché. L'ignorance volontaire aggrave le péché. Ou ignorant, mais c'est vous-même qui délibérément choisi d'être ignorant ou du moins c'est un accident. On continue. Il dit, nous devons chercher à savoir comment maintenir le corps dans le meilleur état de santé possible. Ok, nous devons faire tout effort pour nous maintenir le corps dans le meilleur état de santé possible parce que tout ça que nous supposons faire nous-mêmes, de par nous-mêmes, faut que nous fassions les affaires, il dit, si nous ignorons, mais pas de ce temps, c'est nous-mêmes qui causent nous ignorants, c'est volontaire. Tout c'est parce que nous dit, ah, ça ne m'intéresse pas, je n'ai vraiment pas besoin de savoir, parce que je me rappelle un jour, moi, j'étais dans une conférence, c'était dans le travail, moi, nous étions dans une conférence, et puis, tu es venu au buffet, côté que tout le monde n'a pas passé, choisi, manger, etc. Mais nous avons du temps pour nous chita, bon, vous comprenez. Et puis, il y a un collègue qui te prend un tissu blanc pour le sucrer, un bagage, pour le boire, je ne sais pas changer qui ça était exactement. Et puis, moi, j'étais bon côté lui, puis moi, je dis, non, c'est vraiment pas bon pour la santé, hein, le sucre. Et puis, il regarde, il dit, je m'en fous. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Donc, ça n'a pas dérangé du tout. Il dit, ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est bon pour la santé ou pas. Donc, j'aime le sucre. Je prends le sucre, que ce soit blanc ou quoi, je ne sais pas, mais ça ne me dérange pas. Donc, en réalité, c'est comme si je me dis, entre guillemets, il vraiment laid, il pas attrape moi avec mon conseil. Donc, là, c'est un monde qui choisit pour l'ignorant. Ok, pendant que tu as pas expliqué le bagage qui est bon pour lui, pour santé lui, mais lui pas voulait accepter lui. Parfois nous ignorons, mais c'est nous-mêmes qui pas voulait le fait que nous pas voulait déranger vie nous juste fait tant que nous pas besoin qu'on ait et voilà. Donc nous continuons, il dit jour après jour nous affaiblissons notre faculté de glorifier Dieu. Okay, je reprends ma première phrase dans l'air, il dit si nous fermons les yeux à la lumière de peur de découvrir nos erreurs que nous ne sommes pas disposés à abandonner, tout comme je viens de dire, nos péchés, au lieu de s'en trouver
atténués en sont aggravés. Voilà. Nous fermons les yeux, parce que nous juste pas voulu que déranger nous avec des histoires concernant le manger, le boire, etc. Si la lumière est écartée dans un domaine, elle sera aussi méprisée dans un autre. C'est la raison pour laquelle je dis, le message de 3 ans, j'ai prêché 3 cas l'église, pas qu'à ouvrir cœur au message dans pour qui ça, c'est parce que 3 cas l'église t'es rejeté le message concernant la réforme sanitaire. 3 cas. Tu as rejeté le message là ouvertement. Alors, il faut faire la différence entre ceux qui ont accepté le message, qui voulaient bien, mais par faiblesse ou du moins manque de moyens économiques, ne pouvaient pas. Mais qui t'a prié bon Dieu dans le cœur ou dans l'esprit, ou a demandé bon Dieu grâce avec force nécessaire pour remporter la victoire, soit petit et pour que vous capable de force pour embrasser le message là bien, gens que bon Dieu voulait refaire là. Il faut faire la différence entre ces gens et les autres qui ouvertement dit non, ça ne m'intéresse pas et je ne pense pas que c'est un sujet salutaire et que ça n'est pas capable d'empêcher de me sauver, etc. Donc, c'est différent. Nous péchons tout autant en transgressant les lois qui régissent notre être qu'en violant l'un des 10 commandements, car nous ne pouvons agir ainsi sans nous rendre coupables à l'égard de la loi de Dieu. Jour après jour, nous affaiblissons notre faculté de glorifier Dieu alors qu'il réclame toute notre énergie, toute notre puissance intellectuelle. Par nos habitudes erronées, nous diminuons notre ascendance sur la vie tout en nous prétendant disciples du Christ et en nous préparant à recevoir l'immortalité. Voilà, chers amis, c'est ça. Nous borner l'esprit, nous borner tête, c'est nous-mêmes qui causent que nous avons souffrir. Et en tant que le peuple de Dieu, le peuple adventiste du 7e jour, non seulement en route vers la perfection, nous avons supposé un exemple et un modèle en toutes choses. Donc, bon Dieu, nous la réforme sanitaire pour que nous soyons capables de montrer le monde comment vivre en bonne santé. Nous avons supposé vivre en bonne santé. Nous avons supposé embrasser le message pour nous mettre en application et vivre en bonne santé physique aussi bien que spirituellement. Nous échouer. Nous échouer. N'oublions encore l'autre paragraphe. Il dit, mon frère, ma soeur, vous avez à faire une œuvre que personne ne peut accomplir à votre place. Réveillez-vous de votre torpeur et le Christ vous dispensera la vie. Changez votre manière de vivre, de manger, de boire, de travailler. Tant que vous persistez dans la voie que vous suivez depuis des années, vous ne pouvez pas clairement discerner les réalités sacrées et éternelles. Votre sensibilité est émoussée et votre intellect obnubilé. Vous n'avez pas profité de votre avantage de pouvoir croître dans la grâce et dans la connaissance. Vous n'avez pas grandi en spiritualité, mais vous avez sombré de plus en plus dans l'obscurité. Et aussi vrai que la parole de Dieu est vivante, eh bien c'est aussi vrai que tout le monde qui n'a pas mis les paroles en application, il a payé les conséquences. Donc ça, c'est un conseil que notre bien-aimée sœur Ellen G. White, non, eh bien, à travers ouvrage ça, elle était voyée, disons, son conseil qu'elle était baillé à des amis, des frères, des sœurs, que il était écrit pour dire réveiller notre torpeur, que réveiller, ouvrir les yeux, pour que vous capable de rendre compte de qui ça passe autour de vous même. Si vous pas changé façon que vous vivre, si vous pas changé façon que vous manger, et façon que vous boire, façon que vous travaillez, eh bien, il y a toujours malade. Moun sa yo après dit travail, c'est vrai, mais tout ça que vous avez fait, finalement, pour l'atterrir dans poche médecin, parce que il y a toujours malade pour aller à docteur. Donc, on va continuer avec ce titre ça qui est vraiment très intéressant. Mais nous allons prendre notre première pause. On revient après la pause. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée Santé et bien-être. Dans l'émission Santé et bien-être, nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé
pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Qu'un voyage avec voyage. Qu'un voyage ou tellement ouais belle merveille, ça marque la vie. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marquer la vie, mais qui marquer pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez? Et oui, chers amis, nous avons rappelé que toujours à suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Pendant que m'a rappelé le verset du jour, c'est que nous trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous avons continué, chers amis auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés dans le paragraphe 51.2. 51.2, nous avons continué. Mon frère, ma soeur, vous avez à faire une œuvre que personne ne peut accomplir à votre place. Réveillez-vous de votre torpeur et le Christ vous dispensera la vie. Changez votre manière de vivre, de manger, de boire, de travailler. Voilà, je reprends cette phrase, chers amis. C'est parce que nous, trop souvent, rencontrer des cas comme ça. Nous ne connaissons pas comment oui est, dans qui degré que oui est, ou du moins comment ça y est pour vous-même, et qui peut-être à peine a commencé avec la réforme sanitaire, ou du moins qui était déjà là-dedans, et qui tout simplement a perfectionné ou on doit mener vie chaque jour. Mais nous rendons compte parfois qu'il y a des gens qui sont malades, et nous avons rencontré des frères, des sœurs qui sont malades, et là où nous avons fait un petit dialogue avec eux concernant les gens qui ont mangé, les gens qui ont boit, habitude de vie que ont gagné tous les jours, ok, qui ça qu'ils ont fait, etc. Ou rendre compte que c'est exactement pratique, disons, les gens qui vivent là, qui cause que yo malade. Et même si moun sa t'apprend tout médicament qui gagne dans pays, même s'il t'a depuis ces docteurs spécialistes qui existaient, mais tout temps que li pas changer manière de vivre là, façon de manger, donc moun sa a toujours malade. Par exemple, yon moun qui a souffri avec acidité d'estomac et qui ça gagne dans diète li la fait manger avec lui chaque jour, la utiliser pâte tomate. Et alors, pour ne pas citer que ça seulement, parce qu'il y a plusieurs autres bagages toujours qui sont capables de problème. Donc, imaginons que Mounsa la prend remède pour acide, par exemple. Et puis, tout le temps, la prend remède pour acide, c'est tout le temps la bien acide. Donc, première bouteille finie, il y a le cas docteur, ballon deuxième, il achète l'autre deuxième, il continue à manger même gens, manger toujours plein de pâte tomate. Donc, imaginez-vous, moun sa a toujours bien acide. Et surtout, si son monde automatiquement fin manger ou boire de l'eau même côté. Donc, parfois, ça arrive par accident, on le conseille, etc. Mais c'est pas une pratique pour nous gagner dans la vie, nous, chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque quand on a soupé, etc. N'importe ça, on a fait. Automatiquement, nous fin manger un bagage et nous boire de l'eau d'elle tout de suite. Normalement, nous avons quitté passer 1 heure de temps avant que nous boions de l'eau. Donc, c'est un bagage qui permet que nous gagnions acidité dans que nous avons acide sur l'estomac, que nous souffrons d'acidité d'estomac, parce que digestion manger n'est pas faite et nous combler l'estomac avec de l'eau. Au moins, nous avons supposé quitter passer 1 heure de temps, ou du moins, si nous soif, avant le repas, 15 minutes, 30 minutes, ou bien 1 heure de temps avant le repas, nous boivons un peu d'eau. Donc, tout ça, c'est juste pour dire que boire de l'eau, c'est une habitude. Manger pas de tomate, c'est un que vous comprenez, pas de tomate les mêmes si on que nous manger que nous gagne diète nous on apprend chaque jour. Donc habitude boire de l'eau après tout de suite après le repas
plus pas de tomate là. Donc, deux barres ça, c'est deux barres qui causent que nous souffrons d'acidité d'estomac. Donc, même si nous prenons tous les médicaments qui sont dans le monde, tant que moi, je dis tout à l'heure, nous toujours continué malade, gen brûlure d'estomac parce que habitude là pas bon et j'en manger pas bon. Donc c'était juste un exemple. D'accord, c'est juste un exemple que nous te bail mais il y a plusieurs autres bagages encore habitude et manger que n'a manger qui cause que nous pas capable d'être en bonne santé. Donc c'est la raison pour laquelle nous que bon Dieu voyez pour nous conseiller ça aujourd'hui qui dit nous que nous supposons changer notre manière de vivre, de manger, de boire et de travailler. Nous pas supposé travailler à longueur de journée et puis après le soir pour nous travailler encore sans que nous pas reposer. Donc où est passée la tempérance? Votre sensibilité a été moussée et votre intellect obnubilé. Vous n'avez pas profité de votre avantage de pouvoir croître dans la grâce et dans la connaissance. Vous n'avez pas grandi en spiritualité, mais vous avez sombré de plus en plus dans l'obscurité. Paragraphe 51.3, je continue. L'homme formait le couronnement de la création de Dieu, faite à la ressemblance de Dieu, destinée à en être une image. L'homme est très cher aux yeux de Dieu, car il a été formé à son image. Voilà pourquoi le Seigneur prend tant de soin pour les former, nous, pour le voir parole pour nous. Quel Dieu merveilleux. Il prend le soin pour lui nous toute information nous besoin, pour dire nous tout ça que nous besoin pour que nous soyons capables de vivre non seulement en bonne santé physique, mais aussi en bonne santé spirituelle, parce que nous sommes précieux aux yeux de notre Dieu. Je continue. L'homme est très cher aux yeux de Dieu, car il a été formé à son image. Ce fait devrait nous montrer l'importance qu'il y a à dénoncer par la parole et par l'exemple le péché de détruire le corps qui est destiné à représenter Dieu devant le monde par l'entretien d'appétits nocifs ou par toute autre pratique. Donc en disant toute autre pratique, je vais souligner l'histoire de se faire vacciner. Donc là, on a plaidé mettre entre barrières dans le corps, nous, on a détruit ce corps qui est le temple de Dieu, que bon Dieu lui-même, sensible pour lui et pourtant nous-mêmes, juste pour que nous soyons capables de bénéficier d'un barrière quelconque dans la vie, un bien matériel, en position, des choses comme ça, nous sacrifier santé physique, nous dit peu importe, faut que moi travaille, faut que moi voyager, faut que moi boire, faut que moi manger, etc. Donc nous préférons sacrifier santé nous pour que nous soyons capables de vivre disons selon les gens que nous souhaitons, selon les gens que nous voulons. Et pourtant, bon Dieu lui-même qui crée nous à son image et à sa ressemblance, l'essentiel pour nous, il voulait que nous vivions en bonne santé, non seulement la santé spirituelle, parce que nous t'es qu'à penser c'est seulement ça qui plus intéresse bon Dieu, mais non, pourtant, il tient aussi à notre santé physique. Ok, ça fait lui dire ce fait devrait nous montrer l'importance qu'il y a à dénoncer par la parole et par l'exemple le péché de détruire le corps. Nous pas capables à commettre ce péché, ou même qui a consommé l'alcool, peu importe en quelle quantité que vous prenez, il n'est pas supposé entrer dans la bouche ou un petit goutte d'alcool du tout. Ok, donc nous connaissons, nous sommes capables de remettre crémasse, nous remettre liqueur, nous remettre, nous comprenons. Pour ne pas dire que tout ça, que ça seulement, nous remettre, c'est vrai, mais alcool pas supposé entrer dans la bouche. La cigarette, le tabac, les gens qui prennent sous n'importe qui forme. Et malheureusement, nous jeunes ça au sein de l'église aussi. Il y a des gens qui trouvent que c'est pas rien du tout. Même qui a consommé le café, non seulement on prend la quantité, le thé, etc. Ce sont des choses qui nocives à la santé. Et donc, nous avons détruit le corps. Donc, nous supposément de bon Dieu grâce chaque jour pour nous connaître exactement qui meilleure façon nous capables de corps nous dans meilleur état de santé possible. Je continue. Il dit la loi naturelle proclamée d'une manière distincte. Nous allons entrer dans l'autre sous-titre qui parle nous des effets mentaux de la transgression des lois physiques. Les effets mentaux de la transgression des lois physiques. Nous allons lire
2 paragraphes et puis nous allons passer dans la pharmacie, bon Dieu. Je dis, nous allons regarder qui ça que les gagnants pour nous comme médicaments. Et rappelez-nous, chers amis, que tout ça que nous avons mangé, les légumes, les fruits, les céréales, etc., tout ces médicaments pour le corps. C'est non seulement faire des préventions pour des maladies et tout ce que nous avons mangé, eh bien, il y a des petits problèmes que nous gagnons aussi qui à résoudre, qui a besoin de solution. Donc, il faut que nous pas négliger manger tout ça qui est bon, tout ça qui est naturel. Il faut pas négliger le corps, ni pas priver le corps nous de tout ça que bon Dieu t'a créé pour que nous soyons capables de boire et manger. Nous allons lire 2 paragraphes. Nous allons commencer dans partie ça qui dit Dieu exige que son peuple fasse des progrès continuels. Nous avons sous-titre les effets mentaux de la transgression des lois physiques. Dieu exige que son peuple fasse des progrès continuels. Sachons que la satisfaction de nos appétits est le plus grand obstacle au développement mental et à la sanctification de l'âme. Malgré toutes nos connaissances en ce qui concerne la réforme sanitaire, il en est un bon nombre parmi nous qui se nourrissent mal. Malgré notre connaissance, en ce qui concerne la réforme sanitaire, il y en a un bon nombre parmi nous qui se nourrissent mal. C'est-à-dire, nous pas connaissons, ou du moins, nous pas bien à manger gens que nous t'a supposé manger. Donc, nous, dans le moment ça, nous voulons faire, comme tu as dit ça, nous voulons, c'est comme si nous voulons faire la planche dans mes bon Dieu, quitter nous dans mes lits, quitter Saint-Esprit guider nous et diriger nous complètement pour que nous soyons capables de marcher selon ses conseils, parce que quand il s'agit de la sanctification, eh bien, nous avons intérêt pour nous quitter bon Dieu, diriger nous à toutes choses, parce que il dit sans la sanctification, eh bien, personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est mon désir le plus cher pour que je sois capable d'arriver où est Jésus, celui qui a donné sa vie pour moi. Et je sais que c'est la même chose pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Donc, c'est-à-dire, si sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur, et si le manger et le boire, capable de cause moi pas sanctifié, donc c'est un sujet vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et c'est une question de salut. OK? La réforme sanitaire, c'est une question de salut. S'il est capable de permettre moi de sanctifier ou pas, vous comprenez? Et que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, ça m'a dit à ce que moi-même avec vous, nous réfléchissons. Nous voulons dire que nous pas... Il y a un peu de monde qui dit qu'ils ne sont pas convaincus que pas manger viande, c'est son bagage qui est capable... Depuis que vous mangez viande qui est pure, ça n'a pas aucun problème là-dedans, puisque c'est la Bible qui te dit manger des animaux qui sont purs. Depuis, ils pas mangé cochon, ils pas mangé crabe, sirite, etc. Depuis, ils mangé les animaux purs, eh bien, ils dit que personne pas dit ils pas manger parce que c'est la Bible qui te dit nous capable de manger ça qui est pur. Mes chers amis, il faut avancer avec le temps. On a regardé dans la génération pas nous tellement dégradés que pour sortir là, arriver là, de pas, on me dit une parole pour arriver puis devant, oublier. Donc, bon Dieu, ouais, dans quelle génération que nous vivons. Voilà pourquoi, nous-mêmes qui c'est le peuple de la fin, il voulait pour nous la réforme sanitaire, il demande nous pour nous retourner en Éden, pour nous capables de consommer fruits, céréales, légumes, etc., juste pour que nous capables de conserver un esprit sain, un corps sain, parce que, nous prenons le gain pour nous faire face à des tentations que en 15 générations pas de gens te vivre. Rappelez-vous Daniel chapitre 12 verset à partir du verset 1er côté que il dit les Michael pral lever, mais qu'est-ce qui ça qui pral passer, c'est que le peuple de Dieu pral trouver face à une tribulation que dans aucune génération il y a pas de gens te ouais depuis que le monde existait jusqu'à ce temps-là. Donc le fait que nous pral vivre un événement pareil en 15 générations pas jamais, voilà pourquoi que le Seigneur lui prend soin pour le préparer nous aussi comme en 15 générations qui passaient ou pas te préparer. Donc si toi tu veux pas te préparer pour le ciel, voilà que
ou dit que pas manger ceci ou pas manger cela, pas qu'à empêcher de sauver, c'est pas une question de salut. Donc, je suis désolée pour toi parce que manger et boire, les gains pour avec la sanctification, et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. En ce moment, nous allons prendre notre deuxième pause et nous allons retourner pour que nous soyons capables de parler aujourd'hui du pois chiche. Pois chiche qui est idéal pour l'homme et la femme moderne. Donc, nous tous, nous connaissons pois chiche, pas vrai? Donc, c'est vraiment très bon pour la santé et il a vraiment goût aussi. Là, nous cuisinons et je vous rappelle que le pois chiche, c'est un aliment pour les artères. Pas oublier, nous dit que tout ça n'a mangé, tout ça n'a boire, eh bien, c'est des médicaments pour le corps. Nous prenons le pois chiche qui c'est lui-même tout un aliment qui est très bon pour les artères. On revient après la pause. Est-ce qu'on connaît le livre Tragédie des siècles là où gouvernement je ne vous dis à Jean-Guerre? C'est le livre qui est plus important qui sortit en bas main Ellen White. Et c'est le livre qui prend plus puissant pour servante Seigneur a écrit. Est-ce qu'on connaît le livre Tragédie des siècles ça? C'est seul livre dans le monde chrétien qu'on doit jouer un détail sur ça qui est passé dans le ciel là avec Lucifer, qui c'est Satan. Ça qui est arrivé sous terre avec les parents nous, soit apostasie qui est entré dans l'église là pendant l'époque Moyen-Âge là. Sous les formes qui te fait l'exact comment c'est retourner dans la vérité parole bon Dieu. Sous l'église ça que Satan a dirigé sous terre, appuyons l'autre et l'autre cause encore. Est-ce qu'on connaît Satan te fait tout ça capable? Il était même arrivé frapper servant Seigneur physiquement pour t'empêcher là, dévoiler tout vieux plan là. Dans le livre ça? Est-ce qu'on connaît Tragédie des siècles? C'est seul livre dans le monde chrétien qui a vérité pour tout le temps que tout le monde sur la terre le connaît. C'est peut-être ça, Radio-Télévision d'Espoir, pour émission ça qui est la Tragédie des siècles. Émission ça qui a passé chaque dimanche soir de 8h à 9h sur toute plateforme et qui a repassé dans vendredi. C'est pas le moyen pour entendre, pour comprendre qui ça qui est arrivé dans ton temps et qui ça qui attend nous dans le temps qui va venir là. Je l'espoir attend nous pour qu'à bien comprendre la réalité qui est devant nous aujourd'hui. À bientôt. De retour après la pause, chers auditeurs, auditrices, si toutefois ou à peine branché, n'a fait connaître que dans le moment ça ou dans leur émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur les aliments et sur la nutrition et les aliments. Tant que nous te dit tout à l'heure, nous pourrons considérer ensemble ou du moins nous pourrons garder qui ça qui gagne dans pois chiche. En pile nan nous ne doit pas trop remettre nous pas vraiment gagner li dans diète nous mais c'est un pois qui est vraiment très bon. Tout dépend de qui zone que y est. Par exemple en Haïti ou capable joindre pois ça en pile ou du moins ou capable facile weli mais c'est un bon pois que lié. Si toutefois nous capable joindre ni nous conseiller nous acheter pois chiche et chercher des recettes que nous sommes capables de faire ensemble avec les qui très simple et très sanitaire. Nous va en bénéficier tout ça qui gagne dans pois chiche là comme disons nutriments. Nous aller chers amis, nous allons voir ensemble l'importance pois chiche là les gagne. Eh bien, on nous dit que les importantes propriétés diétético-thérapeutiques du pois chiche font de ce modeste légume sec un aliment idéal pour l'homme et la femme moderne. Il réduit le cholestérol, évite la constipation et renforce le système nerveux. N'est-ce pas merveilleux, chers amis? Si nous ne connaissons pas ça, je dis nous même qui avons un problème cholestérol, eh bien nous sommes capables de consommer pois chiche. Si nous avons un problème pour nous aller à la selle, il réduit la constipation et il aussi renforcer le système nerveux. C'est formidable. Et nous voyons que pois chiche il y a un pile protéine là-dedans, OK? Il en apporte une quantité importante, disons 19,3%, supérieure à celle de la viande et de l'œuf, mais inférieure à celle d'autres légumes secs plus riches
en protéines comme le soja par exemple, les lentilles ou les haricots blancs. OK, pois blanc, il y a pile protéines, donc il dépasse pois chiche en protéines. Il y a aussi les lentilles qui dépassent pois chiche en protéines. Nous connaissons lentilles, nous t'avons avant ça. Lentilles vraiment très bon. Il y a pile protéines là-dedans, chers amis. Je vous conseille d'utiliser ou du moins de consommer plus souvent les lentilles. Nous faisons bouillon avec les. Nous sommes capables d'utiliser le sous toute forme lentilles. Nous sommes capables de faire aussi, tant que moi expliqué nous déjà, nous sommes capables de faire ça nous relais tofu de lentilles qui est vraiment bon. Et même j'entends nous capables de faire tofu de pois chiche. Donc nous abordons recette là après. C'est vraiment intéressant. OK, nous gagnons des hydrates de carbone là-dedans. Et en parlant de graisse, disons pour les graisses, le pois chiche en contient 6,04%, beaucoup plus que les lentilles et les haricots blancs, mais moins que le soja. La plupart de ces graisses sont polyinsaturées, OK? Polyinsaturées. Pour les vitamines, les pois chiches sont une bonne source de vitamine B2 et B6, les folates et qui interviennent, aussi dans le bon fonctionnement du système nerveux et réduisent le risque d'infarctus. Ils sont très abondants, OK? Au moins 100 grammes de pois chiches apportent presque 3 fois, OK? Presque 3 fois les apports journaliers recommandés de cette substance nutritive. C'est vraiment en quantité élevée. On a continué, nous capables boire pour les minéraux. Il faut citer le fer, oui, presque 3 fois plus que dans la viande. Nous-mêmes qui peut-être anémie, qui besoin manger fer, qui besoin supplément en fer, ou du moins qui besoin un peu de protéines. Donc on dit c'est dans la viande seulement nous capable de joindre. Nous voyons que le pois chiche est capable un aliment pour remplacer la viande dans l'alimentation. Non. C'est vraiment intéressant. OK? Augmentation du cholestérol, si toutefois le cholestérol va augmenter, le docteur dit un problème ça, eh bien les pois chiches contiennent une quantité de graisse modérée ayant une haute valeur biologique, OK, qui contribue à réduire le niveau de cholestérol dans le sang. Et les gagnants pile fibre aussi, c'est ça qui fait empêcher l'absorption du cholestérol provenant d'autres aliments dans l'intestin. OK, les fibres empêchent l'absorption du cholestérol provenant d'autres aliments dans l'intestin. Ainsi, manger plus de pois chiches et moins d'aliments à base de viande réduit le niveau de cholestérol et améliorer la santé des artères. Donc, nous voyons que c'est vraiment intéressant. Qui ça, bien, pois chiche, on est capable de faire. Donc, si toutefois aussi nous avons des problèmes pour nous aller à la selle, nous sommes capables de consommer un pile pois chiche, faire bons amis avec lui parce que il y a un pile fibre. Donc, il est capable de réduire ou du moins diminuer, ça nous relève ou bien éviter la constipation. OK, trouble fonctionnel du système nerveux. Pas de problème, manger pois chiche, OK, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes un monde qui est en grossesse, en raison de la richesse, de sa richesse en folate, qui évite les malformations du système nerveux du fœtus, ainsi que de sa grande richesse en protéines, en fer et en d'autres minéraux, ce légume sec, qui c'est le pois chiche, est un aliment idéal pour les femmes enceintes. Donc, chers amis, je vous conseille d'utiliser ou du moins de consommer beaucoup plus de pois chiches. OK, mettez-le dans la diète, mettez-le dans l'alimentation. Si toutefois son bagage nous te petit gens méprisé, pas trop fin remet forme tête li, mais moi vraiment belle, son belle pois moi mais li et surtout leur fin tremper li dans la soirée pour pas le servir avec li dans demain ou du moins se tremper là pour 3 heures de temps ou pour le fond bagage avec leur vin faire pour le retirer de l'eau, elle donne li vraiment belle, Oui.
pois chiche là, c'est un pois qui est vraiment belle et intéressant, il a un bon goût et il vraiment un bon goût. Donc tout à l'heure nous pourrons voir quelques petites recettes que nous capables de faire avec le pois chiche, mais nous abtourner dans lecture nous arrivé dans paragraphe 52.3, nous appeler encore 2 paragraphes avant que nous passions notre petite recette là parce que l'heure nous fait la guerre. On ne devrait pas préparer pour le jour du repos une plus grande quantité ou une plus grande variété d'aliments que les autres jours. Là, nous toujours dans ce sous-titre ça qui dit les effets mentaux de la transgression des lois physiques. Et fois ça que nous lisons là, c'est vraiment intéressant. Il dit nous que nous pas supposé préparer pour le jour du repos, c'est-à-dire on a préparé sabbat, on a préparé manger pour la famille. Le jour du sabbat, bien, nous pas supposé préparer une grande quantité ou du moins pas quantité, exactement une plus grande quantité ou une plus grande variété d'aliments que les autres jours. Au contraire, que ceci soit plus simple et que l'on mange moins, afin d'avoir l'esprit mieux disposé pour s'occuper de questions spirituelles. Un estomac surchargé implique un cerveau engourdi. On peut alors entendre des paroles les plus précieuses sans en profiter parce que l'esprit est alourdi par une digestion difficile. En mangeant trop le jour du repos, beaucoup se privent à leur insu des bienfaits qu'ils apportent. Voilà, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision d'Espoir, c'est un conseil salutaire que le Seigneur nous donne aujourd'hui parce que les jours du sabbat, disons, les fait préparation pour le sabbat, nous toujours eu tendance à préparer plus d'aliments que possible et plus de variétés aussi, c'est-à-dire nous fait ça, nous fait petit plat ça, nous fait petit plat ça, nous fait plusieurs variétés de salade et autre chose. Donc nous pas combiner, nous pas manger, donc c'est vraiment capable de permettre que l'esprit ou pas vraiment focus et sur la prédication du jour, ou du moins la voix de l'esprit capable de parler ensemble avec vous, mais ou pas vraiment disposé pour tendre parce que il alourdit estomac. Donc il n'est pas vraiment un grand bienfait pour nous-mêmes. Ok, de préférence, vaut mieux que le repas et pour les jours du sabbat, il est capable très simple, ok, et en petite quantité. Les matins, nous préparons pour le culte, toujours préparer un bagage qui simple. Pour que nous pas manger en grande quantité pour l'estomac nous trop plein. Donc c'est une raison qui fait depuis l'école sabbat nous commencé à dormir, nous pas attendre tout rien qui passait depuis l'école sabbat jusqu'à ce que la prédication du jour l'arrivée. Nous pas vraiment prendre rien pour nous parce que l'estomac nous trop lourd. Ou du moins nous fait effort, nous goûter avec dormir, mais de temps en temps nous font coup de tête, nous font petit cabicha parce que nous avons l'estomac nous qui trop lourd. C'est un bon conseil. Donc, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Mes chers amis, nous avons conseil ça pour ne pas faire trop de variété ou du moins trop grande quantité de nourriture pour les jours de sabbat. Parce qu'il vaut mieux que l'estomac antigen pas trop plein et pour qu'il soit capable mieux et disons, déguster le pain de vie pour le jour du sabbat. Il m'a été montré que certains de nos camp meetings sont loin de correspondre à ce que le Seigneur désire qu'ils soient. Les membres qui y viennent ne sont pas préparés à y recevoir la visite du Saint-Esprit. En général, avant les réunions, les sœurs passent beaucoup de temps à leur toilette, donc aux ornements extérieurs, alors qu'elles oublient complètement la parure intérieure, qui est d'un grand prix devant Dieu. Elles passent également beaucoup de temps à cuisiner inutilement et préparant des tartes substantielles, des gâteaux et d'autres mets qui incommodent grandement ceux qui les consomment. Si nos sœurs utilisaient un pain de qualité et d'autres aliments sains, elles et leurs familles seraient mieux préparées à apprécier les paroles de vie et seraient beaucoup plus réceptives à l'influence de l'esprit. Voilà, c'est là que nous campons avec lecture aujourd'hui dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments. Nous sommes dans le chapitre 2 qui est titré Nutrition et spiritualité. Voilà, nous allons continuer une prochaine fois et
pendant que nous allons courir quitter nous allons courir ba 2-3 petites recettes que vous capable faire avec pois chiche. Même les nous pas capable les petits détails concernant recette là, mais la boli en gros peut-être une prochaine fois nous capable retourner avec recette sur pois chiche là. Nous connaissons que nous capables d'utiliser li, nous capables cuire pois chiche là même genre nous connaissons habitué cuire pois dans la cuisine haïtienne, nous cuire pois et nous fait du riz collé, nous capables faire du riz avec sauce pois, OK, purée de pois avec du riz blanc, c'est vraiment bon et c'est comme ça aussi nous capables préparer un tofu avec pois chiche là et nous capables aussi préparer ça nous relait petit viande végétale ouais nous qu'on acheté qui fait avec soja, ou fait avec pois soja. Nous même nous capable préparer les, nous capable faire la caille nous et avec pois chiche là. Je vous promets la prochaine fois je reviens uniquement pour les recettes parce que temps déjà passé et nous capable utiliser farine pois chiche là. Nous capable acheter li et nous capable faire li tout. Donc ça que m'a fait la prochaine fois nous prenons le gain pour nous retourner avec pois chiche, mais c'est uniquement pour les recettes parce que c'est vraiment intéressant, chers amis, auditeurs, auditrices. Nous sommes capables d'utiliser farine pois chiche là pour nous faire omelette végétale. C'est vraiment intéressant et moi fait déjà vraiment bon. Donc, chers amis, auditeurs, auditrices, je vous promets, la prochaine fois, je reviens avec les pois chiches et comme ça, moi va donner uniquement recettes que nous sommes capables de faire avec pois chiche. Nous après dernière pause nous pour aujourd'hui, c'est avec le numéro 292 de nos emails louanges que nous proposons ça, chers amis, à nous chanter ensemble juste avant que nous finissions. Le numéro 292. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis pour jamais. S'il faut divin modèle, broyé sous une croix, en moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne en retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans les hauts cieux. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. Et oui, je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux. Nous-mêmes qui sommes recevoir lumière de la part du Seigneur concernant notre façon de vivre, notre manière de vivre, de manger et de boire. Donc, nous avons dit Seigneur, merci pour toute lumière que livre pour nous et que nous sommes capables de mettre en application et comme ça, nous va marcher en nouveauté de vie, en toutes choses. Nous va et disons faire bon Dieu confiance qui te diriger la vie nous va grandir et nous va vivre en bonne santé physique et spirituelle.
nous arrivons dans un moment côté que nous allons mettre fin à l'émission aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur et pour nous dire merci parce que c'est vrai, nous voulons marcher dans la lumière. Eh bien, le Seigneur lui fait briller sur nous, disons, ces rayons de lumière qui sont capables de permettre que nous marchions en bonne santé. À nous prier le Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que vous voyez pour nous, tous ces conseils qui sont capables de permettre que nous marchions. Et en plein jour, nous ne sommes pas des enfants de ténèbres et ou éclairer nous, ou permettre que nous soyons capables de comprendre tant de choses, Seigneur. Et surtout, dans un monde où tout va mal, côté que ténèbres enveloppent la terre, mais tu as un groupe d'enfants qui ont guidé avec les lumières qui sont en haut. Nous disons merci pour grâce à eux. Merci pour sauter avec nous pendant ce moment que nous avons passé ensemble à reviser ces conseils. Et nous avons d'autant plus fait nous grâce que cet esprit capable de permettre de nous comprendre, pour nous pas faire discussion, pour nous pas faire cours aide, mais pour que nous capables de mettre en application tout ça qu'on dit nous. Et si toutefois nous sentons nous faibles, nous pas capables, nous avons volonté, mais pourtant nous pas capables. Je te prie, ô notre Père Céleste, pardonne-nous nos erreurs, pardonne nos faiblesses, donne-nous la force d'avancer parce que nous voulons vraiment obéir à tes préceptes. Reste avec nous, bénis-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne et qui demeure au siècle des siècles. Amen, amen. Chers amis, chers frères et sœurs, c'était avec un pile plaisir que nous étions avec vous dans leur émission sur la santé du corps et de l'esprit, avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Nous te passons un agréable moment ensemble. Arrivé qu'on y est, on va dire nous bye bye. Et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine, si Dieu le veut, pour l'autre épisode. Mais juste avant que nous rencontrions encore, surtout, restez sains et saufs, ou même, frère, restez sains et saufs. Et que le Seigneur est capable de permettre que nous mettions tout le conseil en application et comme ça nous va rester en bonne santé du corps et de l'esprit jusqu'à ce que le Seigneur lui va venir chercher nous. Restez avec la paix de Dieu. Je vous aime beaucoup. Bye bye et à la semaine prochaine. Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner.